Le monde des jeux vidéo. Le monde des jeux vidéo. Enemy spotted. Okay, let's go. C'est dans Azerteam sur Radio Grand Lac. Sur Radio Grand Lac. Quelle entrée en matière. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Azerteam, un dimanche sur deux de 18h à 19h. On va entendre la baisse des baisses des lancements d'émission. Tu mets le jingle et boum, grand blanc. Donc je disais bonsoir et bienvenue à tous sur votre émission aujourd'hui de 18h à 19h30 qu'on nomme Azerteam, votre émission sur le monde geek, animé, jeux vidéo, manga, séries, high-tech et tout ce qui touche au monde geek et à la pop culture. J'ai toujours avec moi mon Valentin National, bonsoir. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve avec moi pour l'actu high-tech et musique un peu. Et là, aujourd'hui... Avec moi. Oui, ouais. Vous êtes avec moi aujourd'hui, hein, quand même. Avec moi et moi. Non, après, je me retrouve avec vous, ça c'est super bien. Et en plus, moi, j'ai de tonnes d'actualités. J'ai 4 actualités, certes, qui sont pas très importantes en longueur, mais sont très bien faites. Très bien. Et nous avons, malheureusement, nous n'avons pas de Geoff physiquement, étant donné qu'il ne pouvait plus se déplacer, qu'il est blessé. Donc, on va certainement essayer de l'appeler par téléphone. On l'appelle juste après la prochaine musique. Exactement. Mais nous avons en physique une troisième personne qui n'était pas là depuis un long moment et ça me fait énormément plaisir qu'il soit là avec nous ce soir. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et oui, vous avez reconnu la voix de Lucas qui est notre chroniqueur à temps partiel, on va dire, qui vient dès que son travail le lui permet, parce qu'il c'est quelqu'un de surchargé quand même. Mine de rien. Emploi du temps de ministre, bonjour. Exactement. Valentin qui est lui... Valentin, je regardais Valentin. Yes. Lucas qui est notre spécialiste e-sport, exactement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le e-sport, ça va être tout le côté compétitif, vraiment grosse compétition nationale et internationale sur les jeux vidéo. Donc ils font aujourd'hui sur beaucoup de jeux vidéo. Pour ne citer que CSGO ou League of Legends par exemple. Ou Call of Duty sur lequel je suis professionnel à l'heure actuelle. Pardon. Ça c'est une info que je n'avais absolument pas. Vas-y, et voilà, tu l'as tout. exclu. En tout, je suis rentré dans un roadster e-sport il y a un mois, je dirais à peu près. D'accord. Donc on a des entraînements régulièrement, donc tous les jours on a nos entraînements perso. D'accord. Après on a des entraînements en équipe, donc équipe de 4 uniquement. D'accord. Et on fait des tournois, des compétitions, tout ça. Énorme, super. Alors quand tu parles d'entraînement, c'est-à-dire ça doit être en partie directement en ligne ou... Non, il y a beaucoup d'entraînement avec les ordinateurs. Parce qu'en fait, les ordinateurs vont certes être beaucoup plus lents qu'un joueur, mais pour toi t'échauffer et avoir, la visée nécessaire pour tuer un ennemi qui bougerait, en fait, c'est un très bon entraînement au déplacement, à beaucoup de choses. D'accord, ok. C'est vrai qu'effectivement, c'est toujours agréable, même si ce qu'on appelle donc les bots ou les robots en face ne sont pas forcément ultra rapides, ça permet d'avoir quand même une cible mouvante qui permet aussi de mieux régler ses tirs, quoi. Disons que par jour, normalement, on est censé avoir, pour moi personnellement, j'ai plus d'1h30 de bots minimum par jour. Ah oui, d'accord, effectivement. Ça peut aller de 1h30 à 3h, ça dépend des jours et suivant comment je me sens, si je me sens chaud, pas chaud. D'accord, ok, effectivement. Je nous en parlera un petit peu C'est bien après. pour ça que je l'annonçais. Eh franchement, super. J'avoue que je suis sûr que je m'y attendais pas. Donc, sur les fesses quand même, Benoît. Oui, pardon, excuse-moi. Excusez-nous. Je suis sur mon arrière-train. Voilà. Valentin, tu vas nous mettre la première musique de la soirée qui est... Valentin. La première musique de la soirée, ça va être Lucenzo et c'est Bailamos. D'accord. Sur Radio Grand Lac. Vous êtes bien sûr Azerteam, un dimanche sur deux de 18h à 19h. Et on se retrouve juste après la musique. À tout de suite. Bisous. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Grand Lac. Eh bien, nous voilà de retour sur Azerteam, un dimanche sur deux de 18h à 19h. Et là, c'est Valentin qui vous parle. Et non, c'est pas Benoît. Et vous êtes bien sur Azerteam, la page, le rendez-vous geek, pop culture, cinéma, high-tech. Il y a plein de choses pour vous. Tout ce qui concerne, comme Valentin le disait, la pop culture. Nous allons tout de suite appeler Geoffrey, tout de suite. Vu que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il est blessé, il ne pouvait pas se déplacer jusqu'au studio. Du coup, vu que les studios ne viennent... Enfin, vu que lui ne peut pas venir au studio, ce sont les studios qui iront jusqu'à lui. Espérons qu'il décroche. Allô, Jeff, tu nous entends ? Ouais, je vous entends. Ah, super. Si Valentin ne met pas le son de ton téléphone, ça va pas le faire. Ouais, yes. Comment vas-tu, mon petit Jeff ? Très mal au dos, mais ça va. Bon, comme je le disais à l'instant, hein, vu que tu ne peux pas venir directement au studio, c'est le studio qui vient jusqu'à toi. C'est ça. C'est ça. Alors, de quoi tu nous parleras, toi, exactement, mon petit Jeff ?
Eh bien, je vais parler des actualités de Nintendo, effectivement. Absolument, parce que il y en a une, excuse-moi de te couper, il y en a une, t'as intérêt d'en parler parce que moi, quand je l'ai vu, ça m'a secoué. Je vais évidemment parler du Pokémon Presents, évidemment. C'était pas Et ça que je vais pensais, aussi mais. parler je vais aussi parler de la sortie d'un nouveau personnage de Super Smash Bros. Ah là, c'est exactement ça. Benoît, parle bien proche de ton micro, s'il te plaît, Pardon. avec la capsule, comme ça on t'entend mieux. Oui, moi je pensais surtout à Smash Bros, effectivement. Et oui. Attention, pas de blanc. Hein, attention, Oui, non, mais exactement, justement, j'allais dire. Donc, Lucas, toi, tu vas nous parler donc de ton un petit peu. Enfin, j'aimerais te poser aussi quelques questions sur ton entrée de coup en équipe entre guillemets semi-pro sur Call of Duty Cold War. Avec plaisir. Et Valentin, donc tu avais des petites, plein de petites actus. Ouais, une actu d'Amazon, une actu de chez Google, une actu par contre très 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 intéressante pour les utilisateurs de Google. Et ça, c'est un truc, mine de rien, beaucoup en parlent et beaucoup le dénigrent. Et là, justement, en fait, c'est une chose que Google veut plus faire avec ses utilisateurs. Et ça, c'est un truc énorme parce que c'est un sujet, pardon, qui vraiment qui pose beaucoup de polémiques. Je l'ai su en avant-première avec Valentin, effectivement. On va commencer quand même, mine de rien, par la dernière nouvelle, parce que tu m'as quand même mis sur l'arrière-train, comme on disait tout à l'heure, Lucas, oui. sur ton entrée donc dans ton équipe semi-pro, donc qui sont les Rave. REYVE. La Rave eSport. Je kiffe ce nom. Merci Geoff. Donc, pour ceux qui ne le savent pas exactement, donc en fait, Lucas vient de rentrer dans une équipe sur Call of Duty Cold War qui est en train, entre guillemets, on l'espère, on le souhaite, de grandir petit à petit pour commencer à travailler et à faire des compétitions pro et semi-pro. C'est ça ? C'est bien ça. Alors, moi, la première question déjà, et que je pense beaucoup de gens se posent aussi, c'est, tu me parlais tout à l'heure que tu avais des entraînements. Tu parlais aussi juste avant de la musique d'entraînement sur des bots. Alors après, comment se mettent en place les entraînements vis-à-vis de chaque personne, étant donné que je pense que chaque personne va avoir, on va dire, son entraînement personnalisé. Voilà, exactement. Sur quoi il se base exactement ? Alors, on se base sur nos propres faiblesses. Alors moi, par exemple, j'ai la liste sous les yeux, je vais vous la dire. Allez, balance-nous tes faiblesses. Oula. Alors, il y en a quand même pas mal. Alors, mes gros points négatifs à moi à l'heure actuelle, c'est les déplacements et la vision de jeu. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu entends par la vision de jeu exactement ? Alors, la vision de jeu, c'est pas le placement par rapport à l'équipe, savoir déjà où est l'adversaire avant même que lui n'y soit. Donc, c'est en fait beaucoup de ce qu'on appelle le pré-shot. Donc, c'est viser là où l'adversaire va arriver. Donc, anticiper en fait. C'est ça, c'est anticiper C'est de l'anticipation à l'état pur. Moi, j'ai beaucoup de réflexes sur le jeu, donc au niveau du shoot, donc du tir, de la visée et du temps de réaction quand un ennemi arrive. D'accord. Mais en fait, c'est ce que on me reproche un peu dans mon équipe, c'est que si j'aurais ce pré-shot, ça se passerait 50 fois mieux. Oui, effectivement, si déjà tu as des bons réflexes, mais si en plus tu arrives déjà à prévoir où serait l'ennemi, effectivement, ça peut être beaucoup plus C'est ça. Plus puissant. Alors moi, mon entraînement, je vous donne un exemple, c'est par jour une vidéo des professionnels, donc de la Call of Duty League, obligatoirement. Donc à regarder, c'est ça ? À regarder leurs déplacements, les placements des coéquipiers, pourquoi ce mouvement et pas celui-là. Donc c'est 1h30 où en fait, c'est pas regarder le gameplay pour le plaisir, c'est apprendre. D'accord, ok. Tout l'apprentissage par le visuel, en fait. Quand on arrive sur un niveau comme ça, on regarde beaucoup, le visuel fait beaucoup, parce que justement, en fait, en regardant, déjà, on s'apprenne en fait un peu du gameplay, du coup, le gameplay, la manière de jouer. Et le joueur, en fait, après, peut justement s'identifier plus facilement quand il se retrouve après confronté au terrain. Exactement. C'est bien ça. Ensuite, j'ai des bots, forcément, beaucoup de bots. Alors, pas des bots de pluie, je précise, hein, les bots. J'ai des bots de pluie. Donc, pour vous expliquer simplement, j'ai par exemple 100 bots avec le double de la vie dans le jeu. Donc, va falloir leur mettre 2 fois plus de balles pour les tuer. Avec la sensibilité du joystick au maximum. Ah ouais, effectivement. Et sans aide à la visée. Ah, effectivement, ouais, ça doit... J'en ai 100 à faire comme ça. Ensuite, j'en ai 150 à faire avec une technique de déplacement bien précise qui s'appelle le slide cancel. Donc, c'est une technique qui vient d'arriver sur Cold War. Donc, en gros, c'est une glissade où on vise et on se relève directement en s'arrêtant au milieu de la glissade. D'accord, ok, je vois un petit peu en quoi ça consiste. Donc, en gros, c'est une annulation de l'animation de glissade pour revenir sur un gameplay normal. C'est ça, tout en restant visé.
Donc c'est ça qui est... En fait, la glissade te procure plus de vitesse et un décalement plus rapide. D'accord. Et donc ça peut, en fait, par exemple, si on te pré-shot, comme on en parlait tout à l'heure, ben en fait, on peut empêcher ce pré-shot grâce à la glissade, se relever directement après, en visant et avoir l'ennemi dans son viseur. D'accord, effectivement. Donc, les deux vont. Le pré-shot et la glissade vont de pair concrètement. En Parce que tout, oui et non, parce qu'en tout, la glissade va en fait empêcher le pré-shot. Oui, non, mais disons de toi, de ton côté, si tu arrives à anticiper la position de l'adversaire et à l'empêcher de te pré-shot, tu peux justement faire cette glissade et savoir directement où l'ennemi va être pour te relever et le viser tout de suite directement après. Donc c'est pour ça que je disais les deux sont un petit peu complémentaires. Les deux vont de pair quand même, oui. Ensuite, j'ai un entraînement de 400 bots minimum en tire-tête uniquement. Ah, effectivement, là ça commence à envoyer, ouais. Toujours avec la technique du slide cancel à partir des 250 premiers faits. D'accord. Ensuite, j'ai encore 200 bots juste en full slide cancel. D'accord. Donc vraiment, c'est pour travailler les déplacements, forcément, et le pré-shot. Donc le centering, comme on appelle ça dans le milieu. D'accord. Et en tout, j'ai des entraînements ensuite dans les parties donc, où j'essaye d'appliquer ça. Si je n'y arrive pas, je recommence. Si j'y arrive, c'est bon. Et dès que je fais 1h30 de pause, peu importe quand, si je fais 1h30 de pause, je recommence l'entraînement depuis le début. Ah oui, effectivement. Obligatoirement. Effectivement, ça... Et donc, tous les jours. Effectivement, donc oui, ça c'est quand même, mine de rien, ça reste un entraînement qui est assez pesant. C'est minimum 3-4 heures par jour. Après, c'est ce qu'il faut pour s'améliorer, c'est sûr. Aspirer à être meilleur, déjà, juste y aspirer. Ce qui est normal. Après, moi, la question que j'ai, c'est que, est-ce que, donc, tu dis, par exemple, les 200 bots à faire, il faut qu'ils soient filmés, tu les envoies après à tes entraîneurs Non, en fait, c'est basé sur la bonne volonté du... En fait, c'est sur la confiance, forcément, parce que je fais partie du roadster, donc forcément, je me dois de leur donner des résultats. Un roadster, c'est ce qui signifie, du coup, l'équipe, tu fais partie de l'équipe. Alors, c'est une équipe, et nous, en fait, on est diversifié sur plusieurs jeux, forcément. Donc, je sais qu'il y a Cold War, je crois qu'il y a du Warzone aussi, Call of Duty Warzone. Après, j'ai pas regardé plus que ça les autres roadsters, mais... Après, mais ils font des compétitions sur Warzone directement ? Bien sûr. D'accord. Alors, c'est les tournois un peu comme le G-Fight de Gotaga. En gros, c'est un tournoi où en fait, c'est dans des games publics. Donc, des games que tout le monde peut être dedans. D'accord. Et en fait, chaque kill va remporter un nombre de points, un top, un nombre de points. Et faut avoir le meilleur nombre de points à la fin. Enfin, d'accord. Ah, effectivement. Ok, je vois l'idée. Après, autre question qui me vient facilement. Je vois aujourd'hui beaucoup de comment dirais-je, de parties où on tombe, où les gens tombent sur ce qu'on appelle des cheaters, donc des tricheurs qui ont des grandes aides à la visée ou des vraiment de l'aimbot. Voilà, de l'aimbot. Donc c'est ça, c'est l'aide à la visée, le aimbot. Le aimbot, en fait, c'est que le viseur il va viser tout seul, en fait, automatiquement sur ses ennemis. Il va viser automatiquement sur l'ennemi, peu importe où l'ennemi se trouve. Même limite s'il est derrière un mur, ça va quand même le viser. Voilà. Après, il y a le wall hack où on voit les ennemis à travers les murs aussi. Après, c'est de la triche, donc c'est banni de tout tournoi et il n'y en a pas dans les tournois. Du moins, j'en ai pas encore croisé. D'accord, donc vous arrivez, mais je revenais c'est beaucoup sur le Warzone que je vois ça. Vu que tu me disais que c'était des parties publiques, les parties arrivent à être sans tricheurs. On peut tomber sur des tricheurs, mais on peut aussi les vaincre. Les tricheurs ne sont pas infaillibles sur Warzone. C'est quelque chose à savoir. Après, une fois que tu as un très bon niveau, les tricheurs même... sont plus vraiment gênants en soi. Ne sont plus gênants, c'est plus une gêne du tout. D'accord, effectivement. Même un tricheur, il va se faire... il va essayer d'arriver, même s'il a un wall hack, il sait où t'es, il va arriver, il va te mettre une balle. Si t'es très fort, tu vas arriver à esquiver les autres en faisant un saut, par exemple, te retourner et toi le tuer. C'est arrivé, par exemple, pour Gotaga, qui tombe souvent dans des parties de cheaters sur Warzone. Et pourtant, les cheaters, on les voit 5 minutes et puis ils sont morts. Oui, effectivement. C'est vrai que moi, Après, je vous avouerai que moi, de mon côté, le Call of Duty, Cold War et Warzone, effectivement, je n'y touche pas trop. Mais c'est vrai que c'est par le biais de Facebook, de YouTube, de TikTok aussi. Je croise beaucoup de vidéos là-dessus. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que c'était la question mine de rien qui revient parce que aussi... Et ça, je vous en parlerai un petit peu après aussi, étant donné que... Donc, tu voulais nous parler aussi d'autres choses à côté de après, de ça. Oui, j'ai des news e-sport quand même. Qui est normal. Et juste avant ça, on va peut-être partir en musique, du coup, quand même. Oui, parce que justement, je finissais en voulant dire qu'effectivement, je voyais beaucoup de triche parce qu'il y a aussi beaucoup de triche sur le jeu auquel je joue en ce moment, qui est Apex Legends.
Et j'essaierai de vous en parler dans l'émission sur la saison 8 qui est sortie il y a un mois ou deux. Un mois ou deux, oui. J'y ai joué d'ailleurs pour une fois. Ouais, et franchement, et d'ailleurs, il y a un événement qui arrive mardi. Il faut absolument que je vous en parle. Un événement qui arrive mardi. Et on va passer en musique. Et on va partir en musique d'ailleurs. Tout d'abord, je voulais juste faire une dédicace quand même à quelqu'un qui nous écoute. Alors, je voulais faire une dédicace à Sophie. Donc, Sophie, si tu nous écoutes, je te fais des gros bisous. Bisous à toi, Sophie. On pense très fort à toi. Et moi, j'en ai une autre pour un monsieur Adrien. Ah, le petit Didou, du coup. Alors, le petit Didou. Ouais, alors Didou, si tu nous écoutes, et Sophie, si vous nous écoutez, on vous embrasse, on pense très fort à vous. Et en tout cas, on va partir en musique avec Ed Sheeran et la musique Photographe. Bizarrement, venant de toi, Valentin, ça ne me choque guère. Allez, à tout de suite, vous êtes bien sur Azerty, un dimanche sur deux, sur radiograndlac.com et bientôt sur le 92.1. On se retrouve bientôt. À tout de suite. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Et rebonsoir à tous, nous voilà sur Radio Grand Lac dans votre émission Azerty de 18h à 19h. Je vous remercie fortement d'être toujours présent avec nous un dimanche sur deux. N'oubliez pas le site internet directement radiograndlac.fr. N'hésitez pas. .com. En vrai, c'est .fr, c'est pas grave, mais l'idéal c'est radiograndlac.com. Comme ça, tout le monde peut nous trouver parce que si c'est ciblé .fr, des fois ça peut arriver qu'on n'est pas ciblé correctement. Du coup, c'est mieux de mettre radiograndlac.com. D'ailleurs, radiograndlac.com, Radio Grand Lac a un Facebook qui s'appelle Radio Grand Lac, ainsi qu'un Instagram. Et Azerteam a une page Facebook qui s'appelle Azerteam, AZERTEAM. Et voilà. Merci Valentin pour ce petit moment de stéréo qui était toujours appréciable. Et d'ailleurs, juste petite anecdote quand même, on passe bientôt sur le 92.1 FM et ça, c'est quand même un truc immense. Et oui, et du coup, si je me trompe pas, il n'y aura plus du coup de coupures du coup pendant. C'est ça, c'est nous qui des... poserons les coupures. Par exemple, la saison, par exemple, on fait une saison à Azerteam, donc la saison, ça sera jusqu'à la fin de l'année scolaire. En gros, après, on reprendra du coup à la rentrée en septembre. On s'arrêtera sûrement début juillet pour ensuite reprendre après. Je pense que ça sera bien, comme ça au moins on peut se renouveler sur des nouveaux concepts d'émissions, enfin on pourra renouveler une émission, ainsi que tout ça. Mais je parlais surtout en principe de l'onde en général. Avant, la Radio Grand Lac était obligée de couper pendant les 2 mois d'été et pendant le mois de décembre, si je me trompe pas. Pendant un mois pendant le mois de décembre, tout à fait, ouais. Pendant un mois pendant le mois de décembre. Le mois de décembre donc complet. Tout le mois de décembre. Merci voilà, Lucas. Exactement. Mais que là maintenant, il n'y aura plus du tout de coupure. Vous pourrez nous écouter toute l'année sur le 92.1 quand il sera en place. Et on ne tardera pas de vous l'informer dès que ce sera en place. Tout à fait. Mais en tout cas, je suis vraiment content parce que là, le projet, on est passé une radio définitive quand même. Et on représente Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Et ça, c'est magnifique. C'est très grand, c'est très grand. En tout cas, voilà, merci. D'ailleurs, je fais une parenthèse aussi, je félicite fortement toute l'équipe de Radio Grand Lac. Donc, autant tous les autres animateurs et aussi la présidente, Sandra, aujourd'hui, plus toutes les personnes qui sont autour. Alors, je ne vais pas les citer parce que je sais que j'en oublierai et... ce serait un peu comment dirais-je, mal poli, mais voilà, tous ceux qui nous ont fortement aidés, grâce à qui nous sommes là. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, on vous embrasse fort et on va revenir un petit peu sur notre émission. Donc Lucas, tu nous avais parlé un petit peu donc de tout ce qui était tes débuts dans le e-sport, un petit peu dans la ligue un peu semi-pro. Oui. Et on avait dévié un petit peu juste avant la musique sur le même style, sur la triche et aussi sur le jeu Apex Legends. Et justement, ça nous permet de rebondir un petit peu là-dessus. Boing. Merci. Je ferai une latence. Je ferai rebondir. Boing. Ah, mais fais chier. Le langage, attention. Hein. On fait attention à ce qu'on dit. Bon. Ça fait caca. C'est vrai qu'on a 5 ans. Voilà. Ça fait caca. Exactement. Donc voilà, je m'en permets de vous parler d'Apex Legends. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un battle royale comme beaucoup d'autres aujourd'hui, on va pas se mentir, comme les Call of Duty, comme Fortnite, etc. Dans le principe, je précise. Mais sauf que là, nous avons, donc j'en avais un petit peu parlé, nous avons un choix aujourd'hui, nous sommes à une quinzaine de légendes, si je ne me trompe pas. Ça fait 15 de personnages jouables. Ça doit être ça. C'est ça, 15 personnages jouables, dont le dernier qui est arrivé, qui s'appelle Fuse. Et en fait, chaque personnage a ses particularités, notamment, ils ont tous un passif, un équipement tactique, on va dire, et un ultime. Alors, un passif, c'est quelque chose qui s'applique en fait sans activation pour ceux qui ne le savent pas. Absolument. Par exemple, donc je vais vous citer un que j'aime bien, d'un personnage qui s'appelle Bangalore, et son passif en fait c'est à partir du moment où elle se fait tirer dessus, elle gagne un boost de vitesse, donc c'est-à-dire qu'elle court beaucoup plus vite pour aller se planquer. Après nous avons le sort tactique qui lui est obligé de se lancer par une touche. Donc si on reste par exemple sur l'exemple de Bangalore, elle ça va être des fumigènes qui vont être super pratiques, ça va être soit pour déstabiliser l'ennemi ou pour se planquer nous le temps de réanimer un coéquipier, etc. Et il y a le sort ultime qui lui prend beaucoup de temps à se charger, et une fois qu'il est chargé on peut le lancer. Et si on reste par exemple sur Bangalore,
Son ulti, c'est un tapis de bombe, on va dire, qui tombe du ciel sur une zone définie et qui explose et qui fait des dégâts sur tous les ennemis qu'il y a dans la zone à peu près. Chaque personnage a donc comme je disais, son passif, son tactique et son ulti, et ils ont tous des styles un peu différents. On va par exemple avoir un personnage qui s'appelle Lifeline, qui va être elle spécialisée dans le soutien, donc c'est-à-dire son passif, ça va être de pouvoir réanimer ses coéquipiers sans avoir besoin de rester sur la personne. Gibraltar qui est défensif, Voilà. Donc lui il a un bouclier sur son arme dès qu'il vise. Absolument. Nous allons avoir aussi par exemple Loba, qui est un personnage où par exemple son sort ultime c'est un magasin, donc c'est-à-dire en fait elle va planter son bâton et dans une zone définie on va pouvoir voir tous les objets qui s'y trouvent, donc que ce soit armes, accessoires d'armes, munitions, cellules de bouclier, seringues pour se soigner, etc. On peut récupérer toutes les munitions possibles, ça par contre ça c'est agréable. Mais dans le reste on a un choix de seulement 2 accessoires, armes ou soins. Exactement. Donc voilà. Et c'est vrai que ça peut être très utile, notamment en début de game, quand on veut récupérer une arme. Début de partie, du coup. Pardon, début de partie, oui. Pour récupérer une arme qui est assez puissante et qui pourra justement essayer de tuer le plus de personnes possible au tout début de game quand personne n'a encore de bouclier ou quoi. Et nous avons la saison 8 qui, comme je le disais, qui était arrivée il y a un mois de ça, avec le nouveau personnage, notamment donc Fuse, qui va être le. Alors, Lucas, il a pas l'air de beaucoup l'apprécier, ce personnage-là. Alors, étant donné que je suis tombé contre beaucoup de Fuse, je le déteste. Et bah pourtant, sache qu'il est vachement agréable à jouer. Donc pour ceux qui ne savent pas, Fuse, donc son passif, ça va être que sur les grenades, il peut en récupérer. Quand on récupère une grenade, ça prend une place dans l'inventaire. Lui, Fuse, dans son inventaire, ça va prendre une demi-place en fait. Un emplacement peut accueillir 2 grenades au lieu d'une. Il aura aussi une distance de jet de grenade beaucoup plus élevée que les autres. Donc ça, pareil, c'est pour lancer super loin, c'est trop bien. Son sort tactique, ça va être une bombe à dispersion, donc ça va être une petite grenade qui va exploser, qui va faire plein de petites explosions autour. Donc pareil, en début de partie, c'est très pratique. Et son sort ultime, ça va être en gros, il va tirer dans un cercle de feu, et tous les ennemis qui vont passer à travers ce cercle vont se trouver brûlés, donc perdre régulièrement de la vie. Donc ce sort-là, par exemple, couplé avec d'autres ultimes, peuvent être très intéressants. Non, ou juste ce sort-là, à l'intérieur d'une maison, c'est réglé, je te le dis. Oui, j'ai déjà vécu aussi ça. Ouais, moi j'ai vécu ça 10 games sur 12. Ouais, effectivement, il peut être vraiment horrible. Comme la plupart des persos, s'ils sont très bien joués, ils sont absolument affreux. Le bouclier de Gibraltar, je sais que j'aime bien jouer avec, tourner un peu en faisant des allers-retours dedans, dehors. Oui, Je sais que ça m'a fait gagner beaucoup de fights. Moi, par exemple, mon personnage principal, c'est celle que j'apprécie beaucoup, c'est Rempart, qui va elle donc son tactique, elle va poser des remparts tout simplement. Hein. Et par exemple, son passif, je l'aime beaucoup, c'est que sur toutes les mitrailleuses, elle a un gain en nombre de balles dans le chargeur. Donc c'est-à-dire que par exemple pour une arme, la mitrailleuse que j'utilise le plus souvent, qui s'appelle la Spitfire, avec les chargeurs jaunes, qui sont les meilleurs chargeurs que l'on peut trouver, en règle générale, on possède 55 balles dans le chargeur, sauf que grâce à Rempart, grâce à son passif, on obtient jusqu'à 63 balles dans le chargeur. Donc ce qui peut être très pratique lors d'un combat face à notre équipe. C'est pas négligeable du tout, même, on va pas se mentir. Étant donné qu'il faut beaucoup de balles en fin de partie pour tuer un ennemi. C'est super pratique. Et donc pour en rester, son ulti, elle pose ce qu'elle l'appelle Sheila, c'est-à-dire une tourelle qu'on peut prendre en main et une Gatling, quoi. Oui, je connais. Qui fait qui peut faire beaucoup de trous. Donc voilà, ça c'est pour le nouveau personnage, donc je reviens sur Fuse. Nouveauté, il y a eu aussi le répéteur 30-30 qui est arrivé, qui est une nouvelle arme qui n'était pas présente avant. C'est une arme à munitions lourde, donc c'est-à-dire au coup par coup aussi, je précise, qui va faire pas mal de dégâts en une balle, mais par contre, effectivement, c'est pas comme une mitraillette, on laisse appuyer, on vise. C'est vraiment au coup par coup, comme un petit peu pour ceux qui connaissent le jeu, la G7 Scout qui est dans le même style, mais en munitions légères. Après, c'est très efficace pour le tir de loin, le coup par coup. Oui, effectivement. Je vous conseille la M-Lock en coup par coup, elle est surpuissante. Donc voilà, il y a eu aussi sur la map, il y a eu une nouvelle zone qui a été créée sur le Canyon des Rois, si je me trompe pas, avec en gros, quand vous lancez la cinématique de la saison 8, vous voyez donc toute la cinématique et le vaisseau dans lequel arrive Fuse, il s'écrase et ça a créé une nouvelle zone de
une nouvelle De zone combat. de combat, je cherchais De le terme. combat et de récupération d'équipement. Voilà, parce que j'allais dire une zone de loot, mais c'est vrai que je savais plus comment on le C'est change. pour ça que j'ai réfléchi 2 secondes. Exactement, je te remercie. Il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu pour la saison. Et il y a, comme je le disais, un événement qui arrive mardi, qui est un événement lié à un des héros qui s'appelle Caustic. C'est un héros qui est pareil, lui, qui peut être très cancérigène, effectivement, vu qu'il utilise un gaz toxique. Il est cancérigène. Voilà, c'était la petite blague. Et voilà. Eh ben, c'est cool. Personne n'a rigolé à ma blague, je suis sûr. Merci. Non, Merci, Valentin. Par contre, je confirme que ces petites bombes de gaz ont pourri plus d'une des games de chaque personne au monde, je Ah, crois. tous ceux qui ont joué, oui. Donc lui, pour faire simple, son tactique, il pose des sortes de bouées de mini tourelles. Et en fait, quand un ennemi s'approche, ça lâche un gaz qui fait des dégâts directement à la vie et non pas au bouclier. Et son ulti, c'est une grenade justement de gaz qui fait des dégâts pareil directement à la vie, qui peut lancer où il veut. Donc ce nouvel événement va arriver avec aussi un lot de nouvelles apparences pour beaucoup de légendes, donc notamment pour Caustic, il y a Rempart, il y a Crypto, il y a des skins pour qui aussi, pour Horizon. Il y en a quasiment pour toutes les légendes, je crois. Il y en a un nouveau pour Gibraltar. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Oups, c'est la carte bleue. Ouais, je suis pas sûr, mais je crois aussi. Et donc voilà, il va y avoir aussi une nouvelle zone où là justement, ce qui va être drôle, c'est que ça va être vraiment basé sur Caustic. Donc il va y avoir une partie avec un lac toxique, avec de l'eau toxique, on va dire. Il va y avoir pareil beaucoup de gaz. Et donc voilà, principalement pour les sachant, il y aura aussi un nouvel item, je ne sais pas s'il va rester. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans Apex, nous avons une zone qui au début est très large, qui fait toute la map et qui va se rapprocher jusqu'à un endroit. Comme dans beaucoup de Battle Royale. Exactement. Et sachant qu'il y a un nouvel item qui va arriver, un nouvel objet qui va être, à partir du moment où on va le lancer dans la zone, en dehors de la zone, donc là où on va commencer à avoir des dégâts, ça va nous créer une bulle qui va nous permettre d'éviter de prendre des dégâts dans cette bulle. Donc si par exemple on a un allié qui est tombé en dehors de la zone, on lance cet objet. Ça nous permet de nous protéger le temps de le réanimer et de se soigner avant de repartir. Tu vois, ce genre d'item, c'est le genre d'item que je déteste. Parce que tu peux toujours avoir quelqu'un qui va stack cet item, donc qui va en récupérer beaucoup, qui va faire exprès de les garder, attendre la dernière zone, d'être à l'autre bout de la map s'il faut, acheter ces petits trucs une par une. Oui, sauf que je pense que les créateurs de Apex ont pensé à ça, et donc autant la zone, je pense qu'elle ne doit pas rester très très longtemps. Et dans tous les cas, tu peux pas non plus en stacker. Il faudrait trouver un sac à dos tout de suite très, très gros. Ça se craft aussi, faut pas oublier. On peut en construire, pardon. On peut construire les sacs à dos dans les petits shops avec les essences que l'on collecte. Dans ce qu'on appelle les réplicateurs. Mais après, ce qui est bien, c'est que dans les réplicateurs, ce que l'on va construire, ça varie aussi, ça change chaque semaine, je crois. Donc, alors, il y en a qui changent chaque semaine et il y en a, ils sont chaque mois, je crois. Oui, exactement. Et il y en a chaque jour, c'est ça. Oui, il y a semaine, mois, jour. Donc si, par exemple, au début de l'événement et à la sortie de cet item, l'item du mois, c'est le sac à dos violet, on sait tous comment les games vont se finir. Parce qu'on connaît sur Warzone le masque à gaz en or. Donc c'est un masque à gaz qui met beaucoup de temps avant de se casser. Et je connais des games qui se sont très mal terminés à cause de ça. Effectivement, c'est compréhensible. Mais quelque part, c'est vrai que c'est un peu de l'anti-jeu, mais après, ils peuvent pas non plus. Moi, je trouve que justement, au contraire, c'est bien le nombre de fois où certaines de mes games se sont finies parce que je me suis fait avoir à cause de la zone. On vient de m'envoyer un message. Le coup du bouclier sera dans un mode de jeu spécial hors de l'event principal. Ah, parfait. Et merci d'ailleurs à Effie, du coup, pour l'information. Eh ben, merci à toi, Effie, en tout cas, merci beaucoup. Donc bon, c'est vrai que ça rassure pour ceux qui veulent faire des parties en classique, sachant que vu que c'est un événement, effectivement, j'ai oublié de le spécifier, vu que c'est un événement, il y aura toujours les parties classiques en duo ou en trio, les parties classées et les parties événements, notamment comme pour Halloween où il y avait l'événement zombie, c'est-à-dire que quand on mourait, on se transformait en zombie, nous n'avions pas d'armes, on courait beaucoup plus vite, il nous fallait à peine quelques balles pour mourir, mais on pouvait facilement aller taper les autres joueurs qui, eux, étaient encore en vie tant qu'un de nos membres de notre squad était en vie, de notre équipe, pardon.
Donc voilà un petit peu Ouais, pour c'est les pas événements mal. d'Apex. C'est bien, Bebe, t'as pu faire ton actu pour une fois, ça fait Ouais. plaisir. Ah, C'est ça faisait longtemps que j'avais pas vu Bebe faire une actu. Hein. Parce que Bebe, à chaque fois, en fin d'émission, il se fait griller. Bon, bah, il reste 5 minutes d'émission, du coup, Valentin, il va faire son actu. Mais... C'est moi qui grille les gens. non, c'est bien, bah, C'est moi qui prends tout le temps de parole. Ouais, Oui, bah, c'est effectivement, Geoff. Effectivement, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole pour varier un petit peu les plaisirs. Oh, t'as bien fait, hein. C'était ce qu'on avait prévu, mais je sais très bien. Et du coup, bah, on va repartir du coup en musique sur Azerteam un dimanche sur deux, de 18h à 19h. Et là, on va partir avec une musique qui me fait plaisir, qui me met le sourire. C'est Happier de Marshmello avec Bastille. Bastille qui est un groupe qui fait du rock alternatif. T'inquiète, on n'a pas entendu. qui fait du rock alternatif. Et là, on le retrouve couplé avec Marshmello, un petit DJ quand même qui commence à se faire de plus en plus connaître maintenant. Petit, tout relatif, non Ouais, c'est un petit. Un très très bon DJ, producteur aussi, parce qu'il produit aussi ses sons. Et du coup, ils étaient en collaboration avec Bastille qui fait la musique, qui a fait la musique Pompéi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Pompéi. Absolument pas. Et ben je vous la ferai écouter en off et vous me direz si vous connaîtrez. Et de toute façon, on se retrouve tout de suite sur Radio Grand Lac, le 92.1 très prochainement. Mais tout d'abord, nous sommes sur le radiograndlac.com. Allez, À tout de suite. Bisous. Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. ça fait plaisir. Ça fait grandement plaisir. Vous êtes bien sur Azerteam, un dimanche sur deux de 18h à 19h. Et là, on se retrouve dans l'émission Pop Culture Geek, l'univers qui nous fait kiffer à tous qui sont autour de la table et qui, j'espère que vous aussi, vous éclatez. Et à tous ceux qui nous écoutent, on espère, bien et sûr. tous ceux qui découvrent aussi, parce que certains ne connaissent pas cet univers, mais on est là pour vous faire découvrir cet univers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'efforce à chaque fois d'expliquer un petit peu certains termes que l'on utilise, parce que des fois, quand on ne connaît pas ce monde-là, ça peut être un peu problématique. Ouais, c'est très compliqué, parce que justement, il y a tellement de termes, il y a des sujets que... Bah tiens, j'ai une petite question pour vous. Comment décririez-vous un main? Un main, alors un main, pour moi, c'est un personnage d'un jeu vidéo où on peut choisir plusieurs personnages et c'est le personnage qu'on préfère jouer ou qu'on maîtrise le mieux. Exactement. Il y a pas plus, Rien pas d'autre moins. à dire. Voilà, j'avais la question par Ça message. veut dire principal. Voilà, Exactement. Merci, c'est notre personnage Quand on voit- principal. Pour nous. Ouais, par exemple, quand on voit par exemple sur les menus, on voit main menu en anglais. C'est le menu principal. C'est ça. Donc, je tenais aussi à préciser deux petites choses. Je reviens rapidement sur Apex. Nous avons aussi un pack héritage qui est arrivé pour Bangalore. J'ai oublié de le préciser, excusez-moi. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, un pack héritage, c'est un... Sylvain, dédicace à toi. Pardon. Non, j'allais y venir après. Bonjour à la SMR. Exactement. Hein, le pack héritage, en fait, c'est un pack... Alors, il y a deux styles de pack héritage. Soit ce sont un pack... donc, alors, pour refaire simple, tous les 2 niveaux, nous gagnons un pack de trésors où nous avons 3 objets qui peuvent aller du blanc classique au légendaire qui est doré. Et nous avons, alors je crois il y a moins d'1% de chance de toucher un pack de trésors avec un pack héritage dedans. Ça fait beaucoup là, non? Et les packs héritage, justement, il y a 2 types. Donc soit ça va être un pack héritage avec ce qu'on appelle des fragments héritage, où nous allons pouvoir acheter donc, un pack héritage pour un des personnages qui est disponible. Donc aujourd'hui, nous avons Lifeline, nous avons Mirage, Caustic, Vrace. Qui c'est que nous avons d'autres aussi il y a aussi Octane. Enfin bref, voilà des packs héritage pour plusieurs persos. Ils ne sont pas encore tous, mais nous avons donc Bangalore qui est arrivé aujourd'hui, qui est arrivé justement récemment. Et donc ça va être en fait une arme de corps à corps spécifique à chacun. Donc voilà, Bangalore vient d'arriver tout récemment et ça va être un couteau un peu style high-tech qui est super classe et qui lui va super bien. Donc voilà, je remercie aussi Effie qui nous écoute, qui nous a donné ces informations, parce que j'avais oublié de le stipuler. Et effectivement, elle connaît quasiment tout sur l'événement, parce que justement, ce qu'on disait, Caustic, c'est son main. Donc le perso qu'elle apprécie le plus et avec lequel elle joue beaucoup. Voilà pour les infos de Apex. Je crois que j'ai tout dit ou il m'en manque une. L'arrivée du mode solo temporaire, bien sûr. Exactement. On Alors n'oublie ça, pas. pareil, ça va être quelque chose qui va être exceptionnel, parce que aujourd'hui sur Apex, nous pouvons jouer qu'à 3 ou 2. Et là, le mode solo, je vais le poncer, le mode solo, parce que ça a l'air génial de jouer tout seul, quoi. Alors, ça doit être spécial et génial en même temps. Ça doit être très spécial, parce que personnellement, je n'aime pas jouer aux jeux Battle Royale solo. Je trouve ça... en fait, on perd de la qualité de gameplay pour moi, comme la communication. Oui, effectivement, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que après, comme je disais, c'est 2 poids 2 mesures. D'un côté, nous avons effectivement le fait de perdre un peu ce côté comment dirais-je, communication, voilà, chercher le mot. Et en même temps, mais nous avons aussi ce côté où le fait, quand on lançait des fois des games, des parties
en ce qu'on appelle en random, donc c'est-à-dire avec des gens au hasard, bah des fois ça peut facilement arriver de tomber sur des personnes qui soit s'en foutent un peu de la partie ou qui font un peu n'importe quoi et qui justement jouent, qui lancent une partie en duo ou en trio pour jouer tout seul. Et franchement, c'est vrai que c'est assez désagréable, mine de rien. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'attends ton tag origine pour qu'on joue ensemble. Bah écoute, pourquoi pas, hein, moi ça me va. D'ailleurs, si vous voulez le tag de Lucas, c'est. Alors, tu joues sur Apex sur ordinateur? Les deux. Moi, je joue sur les deux. Ordinateur et PS4. Ah voilà, moi je suis sur Xbox. Bah, c'est crossplay. Oui, c'est cross-platform, bien sûr. Voilà. Cross-platform, ça veut dire qu'on peut jouer sur toutes les consoles en fait en croisé, c'est-à-dire que tout le monde peut jouer. Par exemple, moi je peux jouer sur ma PS4 et lui il joue sur son PC, ou inversement. Par exemple, ou même moi sur mon PC, toi sur ta PlayStation 4 et Benoît sur sa Xbox. Et on pourra jouer tous ensemble grâce au chat intégré au jeu. Ça c'est incroyable. Hein, comme ça, c'est très bien pensé parce que justement, il y en a très peu qui ont fait ça. Il y a Fortnite qui a fait ça, le chat intégré au jeu. Call of Duty. Call of Duty l'a installé aussi? Bien sûr, Call of Duty, le chat in-game est cross-platform. Donc in-game, donc en partie? Oui, en partie ou dans le salon. Voilà. Il est cross-platform. Donc après, t'as la cuisine aussi. Par exemple, exemple tout bête, en tout, les gens, mes supérieurs, on va dire ça comme ça, de mon roadster, sont des joueurs PC. D'accord. Donc, soit on communique par Discord, donc qui est un logiciel. C'est un Skype en fait un peu amélioré. Voilà. Skype, surtout accès jeux vidéo surtout. Pas vraiment. Plus maintenant. Au départ, oui. Maintenant, en fait, ça peut être pour tout et rien. Ouais, je m'en sers par exemple. J'ai un ami qui fait de la musique, qui fait de la production musicale, et en fait, on partage justement tout ce qui est là-dessus. Et en fait, les gens vont partager des images, tout plein de choses en fait. Moi, par exemple, vu que je fais de la photo, des fois, je mets mes images en disponible pour que les gens utilisent ça sur leur pochette. D'accord. Inversement. C'est vrai que moi je m'étais raté sur vraiment la base de c'était axé principalement jeux vidéo. Parce qu'on peut faire des jeux aussi par exemple sur Discord. Geoffrey, je pense que tu connais un peu plus que nous sur Discord, tu t'en sers un peu plus que nous. Est-ce que tu peux nous dire des choses que tu peux faire sur Discord qui ne sont autres que le jeu vidéo? Il y a vraiment énormément de choses parce que par exemple, il y a eu des discussions. Par exemple, tu peux faire des cours via Discord. Ouais, déjà. Donc, en fait, généralement, on utilise l'application Zoom, qui est un outil de réunion par pour les cours. En plus, c'est par Google qu'il l'a développé. On peut aussi utiliser Discord. Discord, bon, il y a aussi beaucoup de partage. Bon, c'est évidemment très axé pour les jeux vidéo, mais il y a des possibilités infinies. Par exemple, tu peux partager des. C'est une espèce de réseau social en fait. C'est vrai que maintenant, quand on y réfléchit, c'est un petit peu ça. Il y a un principe d'amis, il y a un principe de. En fait, on peut avoir des channels. Donc, les channels. Non, on n'appelle pas ça des channels. Des salons, pardon. On peut appeler ça des salons. Des salons. Et en fait, ça sera personnalisé suivant les salons que tu veux, qui te plaisent. Par exemple, moi, avec des amis, des fois, ça nous arrive de jouer à Among Us, le jeu. Oui, voilà. Et en fait, on peut se retrouver sur un salon pour communiquer tranquillement, ou même échanger directement sur le jeu. Exactement. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup aussi, notamment, je pense à l'époque de World of Warcraft ou quoi, des gens qui étaient principalement, qui utilisaient Discord justement avec une guilde complète, qui utilisaient les différents salons, notamment pour ceux qui voulaient faire du joueur contre joueur, pour ceux qui voulaient faire du joueur contre monstre, pour ceux qui voulaient juste discuter, ceux qui étaient AFK, le temps d'aller manger ou quoi. AFK, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles. Merci. Awake from keyboard, donc loin du clavier. D'accord, j'avais jamais su que ça veut dire exactement. Ouais. Et ben voilà. Je me coucherai moins bête ce soir. Comme AFK Arena. Non, je rigole. Ceci n'est pas un placement de produit, je précise. Alors, le AFK de ce jeu est le même. C'est en fait un jeu d'après la description, c'est un jeu où en fait tu n'as pas besoin de jouer. D'accord. J'aime bien l'idée. Ce qui est intéressant, en fait, du coup, ils ont réussi à se démarquer comme ça, parce qu'en fait, en jouant sans jouer, tu vois. C'est ça en tout, tu lances un truc, t'es au travail, hop, ça fait le truc tout seul à l'infini jusqu'à ce que tu reprennes ton téléphone. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ce genre de jeu est assez sympa. Et en parlant de jeu, justement, on va revenir avec toi, mon petit Geoff. Tu vas nous parler donc des dernières actus Nintendo. C'est bien ça? Comme d'habitude. Ça ne change pas. Eh bien, nous te laissons la parole. Merci, mon cher Benoît, en direct de ma chambre. C'est vrai que ça doit faire bizarre de parler dans sa chambre tout seul. Exactement. On t'écoute. Je ne me rappelle plus. Donc, pour les dernières actualités de Nintendo, dans les dernières semaines, on a eu un Pokémon Presents, donc un direct spécialisé sur Pokémon, d'une vingtaine de minutes, qui nous a présenté des nouveautés sur le nouveau jeu Pokémon Snap,
Pour ceux qui s'en souviennent, Sur la c'est, Nintendo 64. le Oui. jeu Pokémon où on prend des photos sur Nintendo 64. Ah, yes. Ça, c'est par contre, ça, c'est Je vous cool. conseille, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous conseille l'excellente vidéo du joueur du grenier sur Très, Pokémon très, Snap, très, qui est très drôle. très très drôle. C'est ça. Et donc on a un nouvel épisode de ce hors-série Pokémon qui arrive sur Switch en avril, je crois. Ah, donc c'est très prochainement, là. On se retrouve bientôt sur. Non. Ouais, c'est très prochainement, donc ouais, en mois d'avril. Le mois prochain. C'est ce que je vais dire dans un mois. Ouais, j'étais en train de calculer dans ma tête, mais en fait, c'est juste le mois d'après. La fatigue. Pardon. Je vais regarder la date de sortie précise. Parce que ouais, pour ceux qui ne connaissaient pas, ouais, en fait, Pokémon Snap, c'est un peu comme, enfin, dans l'idée de Snapchat, c'est-à-dire que sur la version 64, nous avions un chariot et le but c'était de prendre des photos de différents Pokémon. Et je trouvais l'idée marrante. Et c'est vrai que le fait de reprendre Pokémon Snap aujourd'hui sur Switch avec la possibilité graphique, ça peut franchement rendre quelque chose de très sympa. Geoff, tu as du coup la date de sortie précise ? Oui, le 30 avril 2021. Ah oui, donc c'est même presque dans 2 mois, quoi. C'est ça. D'accord. Ensuite, nous avons eu, évidemment, le tant attendu, le tant réclamé remaster de la 4e génération, donc de Pokémon Diamant et Perle. Ça, c'est magnifique. Et ça, je sais que ça fait très plaisir à Valentin. Ah, mais pas que lui. Ah, bah non, ça fait. Franchement, Oui. je l'attendais énormément. Enfin, c'est un truc que j'attendais beaucoup parce que je me disais, c'est une génération qui m'a marqué. C'est même si c'est pas le premier Pokémon que j'ai fait, en soi, c'est une génération qui m'a vraiment fait comprendre un peu le principe de Pokémon directement. C'est-à-dire que avoir de l'enjeu, avoir de la stratégie, enfin tous les trucs comme ça, c'est là où justement j'ai commencé à développer tout ça. Et avec justement le côté avec les prix de les starters entre Pangoléon, entre Torterra, entre du coup Simiabraz. Ah, j'ai cru que t'allais l'oublier. Non. Ouais. Et du coup, je les ai trouvés super bien et franchement, je suis vraiment content et j'ai vraiment hâte de recommencer l'aventure. Alors dites-nous justement, on mettra un petit mot sur la page Facebook, dites-nous si vous êtes plutôt team Diamant ou team Perle. Lucas, tu étais... Ah bah, team Diamant tout de suite. Valentin. Donc, J'étais les noms, on a aussi les noms des remakes d'ailleurs. Qu'est-ce que ça va donner ? Diamant étincelant et Perle scintillante. Ah, ça fait penser à... C'est joli. Ouais. à Ruby Alpha, Ruby Omega, c'est ça ? Ruby, Ruby Omega et Saphir Alpha. Voilà, je cherchais. Ouais, j'étais en train de réfléchir aussi, excusez-moi. Moi, j'ai joué que à Diamant, Perle et Platine. D'ailleurs, C'est ça. avec Geoffrey, la dernière fois, on a pris un coup de vieux quand on entend. Geoffrey, ça fait combien de temps bientôt que X et Y sont sortis sur 3DS ? Ça fait 8 ans. Alors, Punaise, c'est les 8 ans. premiers Pokémon 3D qu'on découvrait. Alors, j'ai une question dans ces cas-là. Perle et Diamant, premier du nom, ils sont sortis il y a combien de 15 ans. temps ? Il y a 15 ans. Allez, sur ce, je vous laisse, je rentre chez moi. Bonne soirée à tous. Je vous laisse imaginer que moi, c'était la dernière version de Pokémon que j'ai faite. Moi aussi. Jusqu'à Pokémon épée et bouclier. Sinon, les XY, Noir 2, Noir 2, Alors, etc., je les ai pas faites du tout. Je me suis arrêté à Diamant et Perle, je n'en ai fait aucun depuis. Alors vous me parlez C'est pas d'amélioration graphique, tout ça, je ne connais rien à tout ça sur les nouveaux. Voilà. D'ailleurs, tu fais bien de mentionner les graphismes, parce que transition superbe. Les graphismes ont été aussi montrés, enfin on a eu du gameplay Ouais, ça je l'ai vu. donc des remakes. Et donc on a pu apercevoir les graphismes qui ont fait bien polémique dans la communauté Pokémon. Pourquoi ça ? Alors, imagine les graphismes de Diamant et Perle Ouais, bah, je m'en souviens très en bien. 3D. Ouais, bah Mais oui. pas avec des modèles normaux. C'est un aspect très chibi. Oui, j'ai vu les... C'est un mélange de 3D en fait, du coup 3D de Pokémon par exemple de Pokémon épée ou bouclier, mélangé en fait avec les anciens du coup Ouais, sur la DS, si je me trompe pas, c'est je ça. crois. C'est ça, bah, j'ai vu les vidéos justement du gameplay grâce à une petite chaîne sur Snapchat pour ceux qui veulent la suivre, c'est T-Sport Feed. Très bien, très, très bonne chaîne d'ailleurs. Donc avec des news geeks, voilà. C'était le petit placement dans ton actu jeu. C'est bien parce que pour les personnes justement qui s'intéressent à ça, au moins quand on n'est pas là pendant les 2 semaines où on n'est pas là, au moins vous avez de quoi vous informer chaque jour. Parce qu'il me semble qu'ils postent chaque jour. Alors il poste toutes les semaines. Toutes les semaines, ok. Bah c'est déjà très bien, c'est hebdomadaire donc. En tout, la semaine où nous on n'est pas là, vous pouvez aller voir eSport Feed. Les semaines où moi je ne suis pas là, par exemple. Par exemple, entre autres, comme on dit. Donc merci. Tu avais d'autres aussi infos, Jeff ? Oui, parce que Perso. on fête pas les 15 ans de la génération la plus populaire de Pokémon sans un nouvel aspect de la région de Sinnoh.
donc la région de Pokémon Diamant et Perle, avec un Pokémon légende Arceus. Ah oui, le retour d'Arceus. Un jeu qui se place dans un monde ouvert Pokémon avec un tout nouveau gameplay en tour par tour qui se rapproche plus de ce qu'on peut avoir dans un Final Fantasy. Attends, alors- Final Fantasy, lesquels? C'est important la précision. effectivement. Plus les. Alors, on n'a pas vraiment de grosses précisions parce que le jeu sort dans un an. Ouais. Donc, on ne sait pas exactement comment fonctionnera le gameplay. Parce Mais que ce ne sera pas un système de jeu, pour préciser. ouais. Ce ne sera pas un système de jeu plus classique dans le terme Pokémon. C'est-à-dire, par exemple, c'est mon tour, j'attaque, j'ai fini mon tour, c'est à l'autre d'attaquer. Là, ce sera celui qui remplit sa barre d'action le plus rapidement pourra attaquer. Ouais, donc comme les Final Fantasy à partir du 10-2. Exactement. D'accord. Bah, Ouais, merci pour la précision. D'accord, Y a pas de problème. je comprends un petit peu l'idée. Effectivement, alors après, j'ai discuté avec un ami justement de tout ça. Et effectivement, lui, il trouvait que c'était entre guillemets, une aberration D'enlever le tour par tour d'enlever le tour classique. par tour de Pokémon classique. Alors, je suis d'accord. Alors là, ce sera un jeu complètement solo. Il n'y aura pas de multijoueur. C'est vraiment un jeu d'aventure solo. Certes, mais pour moi, en fait, un jeu Pokémon, ça reste tour par tour. C'est comme moi, personnellement, Oui, qui est... Mais Pour sauf que là, c'est un nouvel aspect du tour par tour. Ouais, mais c'est ça, mais pour recomparer au Final Fantasy, j'en ai fait beaucoup jusqu'au 10. J'ai commencé le 10 partie 2 qui avait le même aspect que le nouveau Pokémon, du coup, donc il y a eu un changement entre les deux. Et ben, j'ai détesté le 10 partie 2 alors que j'ai adoré faire le 10. Effectivement, c'est des choses différentes. Moi, je sais que justement, au contraire, je trouve ça assez novateur dans le sens où ça permet de donner un petit peu un vent de fraîcheur à Nintendo, au jeu Pokémon. Et ça permet aussi de, comme par exemple Zelda a magnifiquement réussi le virage sur le monde ouvert. Ici, je pense qu'ils veulent essayer aussi de donner, comme je disais, un coup de fraîcheur à Pokémon. Voilà, qui leur permettrait aussi d'essayer après d'autres choses et de grandir, ne pas laisser rester conservé, coincé dans le jeu de Dans Pokémon. les classiques. Voilà, dans les En fait, classiques. la boucle Pokémon dure depuis 25 ans. Parce que ça fait 25 ans que c'est le même gameplay. Bah oui, c'est sûr. Après, est-ce que c'est pas le gameplay qu'on a tous aimé et qu'on aime encore tous à l'heure d'aujourd'hui? Oui, bien. Ça c'est sûr. En tant que, personnellement, je joue à Pokémon dans un aspect stratégique, donc j'essaye de faire de la compétition. Mais si on m'enlève le tour par tour, je vais à Pôle Emploi, quoi. Ah bah yes. Et, Effectivement. voilà. Et sauf que le tour par tour, on l'aura toujours avec, par exemple, le remake de Diamant et Perle. Heureusement qu'ils Mais sont là. là, ça va être juste disons que c'est un peu comme un Let's Go. J'ai pas envie Oui. de le comparer à un Let's Go parce Ouais, que c'est sûr. voilà, pour moi, ça c'est une aberration pour Pokémon pour moi. Après, moi, j'ai des petites interrogations par rapport à ça. Est-ce que Nintendo ne serait pas à court d'idées pour faire un remake de Diamant et Perle? Pas Ouais. du tout, parce qu'en fait, c'est pas Nintendo qui s'occupe du remake. C'est D'accord. un studio, c'est pas Game Freak, non, c'est pas Game Freak qui s'occupe du remake. Donc Game Freak, c'est les créateurs de Pokémon. Oui. C'est un studio qui s'est occupé, par exemple, donc c'est un studio donc il s'appelle ILCA, D'accord. un studio de développement de jeux vidéo qui a déjà travaillé sur plusieurs jeux. Et si je te donne 3 de ces jeux, tu ne pourras pas nier la qualité. Vas-y. Yakuza 0, Ok. Dragon Quest 11 J'y ai pas et joué, Nier mais... Automata. Ah oui. Donc je oui, pense du que la coup, oui. flemme n'est Oui. pas vraiment Oui, le c'est point qu'on pourra attribuer au remake. Bah d'accord, ok. Effectivement. J'approuve. Du coup, j'ai plus de questions là-dessus. Effectivement. Donc, c'est pour ça, moi, comme je le dis, moi, c'est vrai que je suis curieux de voir. Franchement, je ne veux pas juger tout de suite. Je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va être quelque chose de très spécial, mais très agréable. C'est ça. On va s'arrêter Donc, là-dessus les- parce que c'est déjà la fin de l'émission. Je suis désolé de te couper mon petit Jeff. Ah non, mais t'inquiète. J'allais juste donner la date de sortie des jeux, mais ça peut Vas-y. se trouver facilement. Bah dis-le, on a encore 2 secondes. Hein. Donc dis-nous. Donc les remakes de Diamant et Perle sortiront fin 2021 et Pokémon Legend, donc le monde ouvert, sortira début 2022. D'accord, ok. Donc ils vont vraiment sortir dans les foulées les uns des autres, quoi. C'est ça. cool. Gardez de l'argent pour Noël, les gens. C'est exactement ça. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie encore à tous de nous avoir écoutés. Je fais encore une dédicace à tous ceux qui nous ont écoutés, notamment je sais que Effie nous a écoutés. Encore merci pour tes informations. Sylvain nous a écoutés, donc je te fais un gros bisou et merci encore de nous avoir écoutés. C'était franchement super. Et encore, j'espère que vous avez appris des choses. Merci à toi, mon Lucas, d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait Y a grave pas de plaisir. problème. Et merci à Val d'être toujours présent Ah bah, gros pour plaisir, pour hein, cette ça. émission. Merci à toi, Geoff, d'avoir quand même fait l'émission malgré ton
ton mal de dos à travers le téléphone. Donc merci encore à toi. C'est dur d'avoir mal au dos à travers le téléphone quand même. J'essaye quand même de rester pro. Et on va c'est dire. ce qu'il C'est faut, cool, c'est c'est super. cool. Franchement, bravo. Et en tout cas, gros bisous à tous ceux qui nous ont écoutés. Grosse dédicace à vous. Et du coup, Didou, si tu nous écoutes encore, on te fait encore une dédicace. Et Sophie, pareil pour toi. On te fait des gros bisous. Et puis, Azerteam, on se retrouve d'ici 2 semaines, du coup, pour la prochaine émission de 18h à 19h. On va partir en musique avec, pour clore le week-end, on va mettre The Weeknd avec Save Your Tears. À tout de suite. À tout de suite. À dans 2 semaines. Bisous. À la prochaine.